Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour vous montrer comment je réalise ce carré granit en relief euh, sans le moindre point de couture. Tout est crocheté au fur et à mesure et les pétales peuvent totalement se retrouver en relief ici. On peut les mettre en forme un peu comme on veut, soit un peu plus relevé, soit un peu plus plat. Bref, pas le moindre point de couture. Un carré granit d'un niveau un tout petit peu plus avancé parce qu'il va falloir faire attention à où on pique ses mailles serrées, ses mailles en l'air. Et puis un carré granit qui s'utilisera majoritairement sur de l'accessoire, mais qui est totalement capable de s'assembler entre eux, encore une fois, sans couture. Il suffira, comme je vous l'indiquerai en fin de vidéo, de les assembler par ici au niveau de la bordure crénelée. On pourra totalement les assembler par ici. Voilà. J'espère que ce carré granit vous plaira et je vous retrouve tout de suite pour la réalisation. Alors, pour commencer ce granit en relief, on commence par attacher son fil autour du crochet. Douze mailles en l'air. Que je ferme en rond par une maille coulée piquée dans la première des mailles en l'air. Ensuite, je fais une maille en l'air pour compenser la hauteur et je fais 18 mailles serrées. Que je ferme en rond également par une maille coulée dans la maille en l'air du début. Ensuite, une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent, 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais une maille serrée dans la troisième maille. Je recommence 3 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais une maille serrée dans la troisième maille. Quand j'arrive au sixième arceau, je termine mon rang en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. J'ai donc bien mes arceaux qui sont ici, mais qui sont quasiment contre le rang précédent. Alors, rang numéro 3. Je fais une maille en l'air. Je vais faire une maille serrée autour de la première maille en l'air de l'arceau. Je fais 3 mailles en l'air, 5 brides autour de l'arceau, 5 brides. Le petit nœud dans la pelote qui fait plaisir. Donc j'en suis à 3 brides. Alors, 4 et 5. Voilà. Je fais 3 mailles en l'air et je termine mon arceau avec une maille serrée autour de l'arceau. Voilà. Et je vais procéder ainsi pour chaque arceau. Donc, je reprends une maille serrée, 3 mailles en l'air, 5 brides, et
3 mailles en l'air, une maille serrée à la fin de l'arceau. En fait, là, on est tout simplement en train de faire la première couronne des pétales de fleurs. Je procède ainsi sur tout le tour. Voilà pour le dernier arceau. Je termine mon tour en faisant une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Tour numéro 4. On commence par faire une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Si j'arrive à la sortir. Ça m'apprendra à trop serrer mon travail. Voilà. Ensuite, je vais faire 5 mailles en l'air. Et je vais faire une maille serrée qui sera piquée entre les deux mailles serrées qui sont ici. Alors, j'ai donc mon premier pétale qui est là. Changer un peu la lumière, voilà. J'ai la dernière maille serrée qui est piquée autour de l'arceau ici. La première maille serrée qui est piquée autour de l'arceau ici. Je vais piquer entre les deux. Et je viens faire une maille serrée. J'ai donc le pétale ici qui se soulève et les mailles en l'air qui passent derrière. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. La dernière maille serrée du deuxième arceau, la première maille serrée du troisième arceau, je pique au milieu. Et je fais une maille serrée. Et je procède ainsi tout le tour. Je termine mon tour en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Maille serrée, pardon, maille serrée. Maille coulée dans la première maille serrée. Voici ce que j'obtiens. Le tour d'avant est donc complètement invisible puisque, en fait, le tour qu'on vient de faire est caché derrière les pétales. Là, on vient de faire le quatrième tour, il est caché derrière. Là, je vous montre l'envers du travail. C'est caché derrière les pétales du troisième tour. Là, on va attaquer la deuxième couronne de pétales. Alors, on va faire une maille en l'air, une maille serrée dans le premier arceau, 3 mailles en l'air, 7 brides. 7 brides. Toujours dans le premier arceau. 7, 3 mailles en l'air et une maille serrée, toujours dans le premier arceau. On reprend. Une maille serrée dans le deuxième arceau. 3 mailles en l'air. 7 brides. Trois mailles en l'air. Une maille serrée autour du deuxième arceau. Et je procède ainsi tout le tour. Dans chaque arceau, je fais donc une maille serrée, 3 mailles en l'air, 7 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà. Je termine mon tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée.
Et j'ai donc bien la première couronne de pétales qui est totalement en relief et totalement libre de bouger ici. Afin que ce soit plus visuel et qu'on voit bien le relief, je vais prendre le parti de changer de couleur, mais on pourrait totalement le faire en monochrome. Prendre du blanc, voilà. Et donc je vais procéder à mon changement de couleur au niveau de la maille coulée. Voilà. Je vais faire, encore une fois, une maille en l'air. Une maille serrée dans la même maille. Je vais faire 6 mailles en l'air. Et une maille serrée entre les deux mailles serrées qui sont entre les deux arceaux. Comme j'ai procédé pour le rang numéro 4. C'est juste que je rajoute une maille en l'air. Donc je reprends 6 mailles en l'air. Et une maille serrée entre les deux mailles serrées. Ici, vous voyez, j'ai le deuxième arceau, j'ai la dernière maille serrée du deuxième arceau. J'ai le troisième arceau, j'ai la première maille serrée du troisième arceau. Je fais ma maille serrée entre les deux. Et je procède ainsi tout le tour. 6 mailles en l'air. Une maille serrée entre les deux mailles serrées. Etc., etc. Je termine mon tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. J'ai donc ma première couronne de pétales, ma deuxième couronne de pétales et comme ça, et mes mailles en l'air qui pour le moment sont totalement cachées à l'arrière puisqu'elles ne forment que des lignes droites autour des pétales. Et c'est ce qui fait aussi que cette deuxième couronne va être totalement en relief et totalement libre. Alors, pour le rang suivant, on va donc faire une maille coulée sur la première maille en l'air, histoire de se retrouver au niveau du premier arceau. Dans le premier arceau, je vais faire 3 mailles en l'air, 4 brides, deux mailles en l'air, une bride. Là, chaque arceau va être différent, hein. Donc le premier, c'est bien 3 mailles en l'air pour le début, pour la hauteur, 4 brides, 2 mailles en l'air, une bride. L'arceau suivant, c'est 6 brides. Voilà. Ça va tirer un peu, c'est normal. Je le précise. Avant que y ait des gens paniqués qui trouvent que ça sert trop, c'est normal. L'arceau suivant, c'est 2 brides, deux mailles en l'air, 4 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. L'arceau suivant, c'est 5 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Cinquième arceau, 6 brides. Et enfin, le dernier, 2 brides,
2 mailles en l'air et 4 brides. Je termine mon tour en faisant une maille coulée au niveau de la 3e maille en l'air de départ. Si, je dis bien si, on n'a pas fait l'imbécile, on se retrouve donc avec 2 mailles en l'air qui sont séparées à chaque fois de 9 brides. Vous voyez, j'ai mes 2 mailles en l'air. Entre deux, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, normalement, je devrais avoir 9 brides entre chaque groupe de 2 mailles en l'air. Évidemment, dans ce cas-là, les 3 mailles en l'air ici compensent et remplacent la première bride. Donc ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça, c'était pour le 7e tour. Comme dit, ça tire un peu et c'est totalement normal. Il va falloir passer au rang suivant pour que ça se mette bien en place. Mais là, avec ces 2 mailles en l'air qu'on fait ici 4 fois, on commence à faire les angles de notre carré granit. Ça se voit encore très peu puisque c'est majoritairement caché derrière la 2e couronne de pétales. Le 8e tour, on commence par faire 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une bride sur chacune des brides qui sont en dessous. Donc là, je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4. Puis, dans les groupes de 2 mailles en l'air ici qui vont former les angles de mes carrés, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides dans le même arceau. Ensuite, pardon, je vais donc faire une bride sur chacune des 9 brides suivantes. Et quand j'arrive à l'arceau suivant, je reprends 3 brides dans l'arceau. 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, et dans le même arceau, de nouveau 3 brides. Et je procède ainsi tout le long du tour. Donc une bride sur chacune des 9 brides suivantes, puis dans l'arceau, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je termine mon tour en faisant une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air de départ. Cette fois, j'ai un carré. Hop, que je mette tout en place, voilà. J'ai bien un carré avec ma fleur qui est totalement en relief. On peut choisir de le laisser comme ça, on peut choisir de mettre de la dentelle à la place. Moi, c'est ce que je vais faire pour vous montrer comment on peut terminer un carré granit, par exemple. Par exemple, voilà. Je vais donc faire une maille en l'air, une maille serrée. Voilà. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air, une maille serrée. Si je prenais tout mon fil, ça serait mieux. Voilà. 2 mailles en l'air, une maille serrée, etc., etc. Ça, c'est pour chacune des brides. Quand j'arrive au groupe de 2 mailles en l'air dans l'angle, je fais, là je mets 2 mailles en l'air, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le même arceau. Deux mailles en l'air et je reprends sur chacune de mes brides.
Je termine mon tour en faisant mes 2 dernières mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille serrée, et je coupe mon fil. Hop, je le mets en forme. Et voici ce que j'obtiens. Pour les attacher entre eux, il suffira de les attacher au niveau de la bordure crénelée qui est ici. Hein, on fait simplement une maille coulée au niveau de l'arceau des 2 mailles en l'air à chaque fois. Et voilà. Je vais rentrer mes fils. Et voilà qui est fait. Nous avons donc une fleur totalement en relief, fixée sur un carré granit sans le moindre point de couture. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez donc un carré granit façon plutôt années 70 qui s'utilise majorité sur des accessoires. Je vous fais des énormes bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt!